Salut! Aujourd'hui, on fait la fiche du Paracherodon simulans, ou de son nom commun, le faux néon, ou encore néon vert. C'est un poisson qui peut mesurer de 1,5 à 2,5 cm SL, c'est-à-dire sans la queue, et de 2,5 à 4 cm si on prend en compte la queue. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les miens mesurent tous environ 2 cm SL. Alors attention, il est possible de le confondre avec d'autres espèces du même genre. D'ailleurs, il y a parfois des confusions en animalerie. Mais pour les différencier, c'est assez simple. En général, on regarde la partie rouge sous le néon. Parachérodon axelrodi a du rouge sur tout le long du corps. Parachérodon inessi a du rouge sur la moitié inférieure du corps. Et Parachérodon simulans n'a pas ou très peu de rouge et uniquement sur la partie inférieure du corps. Mais des fois, on a des individus avec beaucoup de rouge sous le néon. Généralement, c'est plutôt délavé, mais parfois c'est aussi rouge qu'un inessi. Alors, pas d'inquiétude, on peut aussi les différencier en regardant le néon en lui-même. Le néon du simulant est beaucoup plus marqué que les autres parachérodons, et il va jusqu'au bout de la queue, alors que chez les autres, il s'arrête bien avant. Pour l'aquarium, ce que je vous recommande, c'est un minimum de 120 litres standard, c'est-à-dire un aquarium de 100 x 30 x 40 cm. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir un minimum de 1 mètre de façade. C'est des poissons qui nagent souvent en banc serré et sont très actifs, donc ils ont besoin d'une longueur de nage adaptée. En termes de paramètres de l'eau, on est sur un poisson plus robuste que ses cousins, je trouve. En termes de température, on sera donc entre 23 et 29 degrés de préférence, mais il peut vivre dans des eaux qui vont de 20 degrés à 35 degrés sans aucun souci, donc aucun risque avec les canicules. Évidemment, plus l'eau sera chaude, plus leur espérance de vie sera réduite, donc évitez de les garder trop haut toute l'année. Perso, les miens sont à 25 toute l'année, sauf en période de canicule où je monte à 27, 28, voire 30, 31. Pour le pH, on sera entre 3 et 7, et pour la conductivité, on sera entre 0 et 300 microsiemens par centimètre. Mais que ce soit pour la conductivité ou le pH, les individus sauvages préfèrent largement les valeurs les plus basses possibles. Les individus d'élevage sont plus tolérants, mais pour cette espèce, la grosse majorité des individus vendus sont d'origine sauvage. Si vous tombez sur de l'élevage, évitez de descendre sous les 4,5 voire 5 de pH. Le bac devrait être bien planté et de préférence avec des plantes qui n'entravent pas trop la nage, comme des Valisneria, des Echinodorus blairi ou bien de la Cryptocoryne balansae. Vous pouvez aussi mettre des racines ou des feuilles mortes qui aideront à avoir du tanin. Pour rappel, le tanin, c'est des molécules qui donnent une coloration rouge-orangé, voire jaune à l'eau, et ils ont plusieurs avantages, car ils peuvent servir à rassurer les poissons, aider contre les maladies, ou même éviter que les œufs ne pourrissent. Donc c'est vraiment un allié de taille. Et d'ailleurs, je vous recommande fortement d'en ajouter, vu que vous aurez probablement des individus sauvages, qui auront vécu toute leur vie dans une eau chargée en tanin. Car oui, c'est une espèce qui vit dans la nature exclusivement dans des blackwater. En plus de ça, ils ressortent beaucoup mieux dans une eau noire, je trouve. Pour le sol, pas spécialement de contre-indication. Évitez simplement tout ce qui est calcaire. Beaucoup les élèvent sur du sol technique, ce qui peut permettre d'avoir une eau à bonne acidité sans trop d'efforts. Mais des granules de tourbe noire, ça fonctionne aussi très bien, et en plus de ça, ça relâche du tanin, ce qui est très bon pour les poissons. Sinon, du banal sable fin, c'est très bien, c'est exactement ce qu'ils ont dans la nature. Ce sont des omnivores, mais considérez-les plutôt comme des carnivores. L'apport végétal se fera tout seul via les microalgues qui se développent dans votre bac. Le mieux, ce sera évidemment des daphnies ou autres nourritures vivantes, mais ce sont des poissons très opportunistes qui mangent globalement tout ce qui passe sous leur nez, même les sauvages. En granulé, je vous recommande le Tropical Pro Défense, ou les granules de la marque Bassler, mais plein d'autres marques sont aussi très bien. Ce sont, comme je l'ai dit précédemment, des poissons qui restent souvent en banc organisé, nageant ensemble. On les maintiendra donc au moins par 10 individus, mais plus il y en a, mieux c'est. Par contre, 10 individus, c'est vraiment le minimum. Prenez pas en dessous de 10 individus. En termes de cohabitation, ils vont globalement avec tout. Faut juste faire attention aux nageoires longues. J'ai remarqué que les miens aimaient bien mordre les nageoires de mes Aspidoras, donc je les avais séparés pendant 1 an, et quand je les ai remis ensemble, ce problème avait disparu. Sinon, ce sont aussi de redoutables prédateurs d'œufs et d'alevins. Donc même si vous pouvez les mettre avec un peu n'importe quel poisson, ne vous attendez pas à de la repro en naturel dans le bac, sauf si votre bac est vraiment très bien planté. Perso, si je retire pas les œufs dans l'heure après qu'ils aient été pondus, ils disparaissent. Pour le sexage, c'est assez difficile mais faisable. Les femelles sont censées être légèrement plus rondes et plus grandes, mais la différence est franchement très légère s'ils sont trop nourris. Sinon, une autre méthode qui est bien plus efficace à mon avis, c'est de regarder le néon. S'il est droit, alors c'est un mâle, et s'il est plié, c'est une femelle. Pour la reproduction en elle-même, on reste sur du grand classique pour un poisson de banc. Ils pondent sporadiquement quelques œufs, mais ils chassent activement les alevins et les œufs. Ils le font beaucoup moins s'ils sont très bien nourris. Donc ce qui va être compliqué, c'est de récupérer les œufs. Pour les récupérer, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce genre de système.
c'est-à-dire un récipient, une grille et de la mousse de java ou de la pélia par-dessus. Évidemment, pour que ça fonctionne bien, il faut éviter de mettre d'autres plantes dans le bac. Ou alors vous faites ça sur tout le bac, ce qui est loin d'être le plus efficace. Pour mettre toutes les chances de vos côtés, essayez d'avoir un pH inférieur à 6,5 et une conductivité la plus basse possible. Évidemment, des tanins, c'est clairement un gros plus, ou alors au moins de l'obscurité et du calme autour d'eux. À savoir que même si les conditions sont réunies, ils peuvent mettre facilement 1 à 2 semaines avant de pondre. C'est tout à fait normal. Ensuite, les œufs mettent 1 à 2 jours à éclore et la nage libre arrive au bout de 3 à 4 jours plus tard. Pendant les premiers jours, ils devront être nourris aux infusoires, aux paramécies ou aux micro-vers, puis après, ils accepteront les Nophilartemia. C'est une espèce qui vit dans le nord du Brésil, ainsi que dans une partie de la Colombie et du Venezuela. En fait, on les retrouve majoritairement dans le Rio Orinoco et le Rio Negro, ainsi que tous les fleuves environnants. C'est une espèce qui n'est pas en danger dans la nature et a même une population plutôt stable. Les seules menaces qui planent sur l'espèce sont l'utilisation des ressources naturelles dans la région et la pêche pour l'aquariophilie. Mais la pêche, ça reste une menace assez minime à l'heure actuelle, vu que les stocks sauvages sont assez bien gérés. Comme j'ai dit précédemment, ils vivent exclusivement dans des milieux d'eau noire, généralement dans les parties supérieures des fleuves, c'est-à-dire là où l'eau est la plus douce. Ces habitats ont généralement un courant modéré à lent, avec énormément de feuilles et de racines dispersées sur le sable fin, qui est le substrat typique de ces environnements. À savoir qu'il vit dans les mêmes zones que son proche cousin, Parachérodon axelrodi. Mais en général, ils se croisent pas, puisque Simulance vit dans les zones avec de plus gros deltas de température, généralement dans des zones avec une température plus élevée d'ailleurs, et ils vivent aussi dans des zones plus ouvertes, contrairement à Axelrodi qui suit vraiment beaucoup la végétation et les autres cachettes potentielles. On le retrouve aussi en compagnie de certaines espèces d'Apistogramma, beaucoup de caracidés, et en réalité énormément d'espèces qu'on a dans le commerce. Bref, c'est une super espèce et je vous la recommande. En plus de ça, ce sont des poissons robustes du moment qu'on respecte leurs besoins. J'ai jamais eu de mortalité sur mon groupe de 11 alors qu'ils ont plus de 4 ans. Un truc important par contre, quand vous les mettez dans un nouveau bac, ça arrive que certains essaient de faire le mort, surtout s'ils sont sur une feuille ou proche de la surface. Donc flippez pas quand vous les acclimatez, ça arrive, c'est normal. Vous les bougez juste un peu et ils se remettent à nager normalement. Voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde même si je mets parfois un peu de temps à répondre. N'hésitez pas à vous abonner, liker et puis à plus.